Bonsoir à tous, bonsoir le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Encore une fois de plus, si c'est la première fois que tu me découvres, surtout n'hésite pas à t'abonner. Déjà, je tenais à vous rappeler qu'aujourd'hui, à 20h de l'Afrique centrale, nous avons un live sur TikTok. Le nom de ma chaîne TikTok, je vais le mettre ici là, c'est toujours Richesse Larusse, c'est le même nom sur TikTok. Sur ce live là, on va toujours parler de la bourse de coopération de Russie, des différentes questions que vous voulez me poser en ce qui concerne la bourse de Russie, l'immigration Russie, bref, tout ce qui concerne la Russie. Maintenant, hormis ce live là, à partir du mois de janvier, j'aimerais commencer à faire les lives sur TikTok et sur YouTube où je vais inviter des étudiants qui ont étudié en Russie, qui étudient toujours en Russie, que chacun vienne donner son avis. Je pense que vous connaissez déjà mon avis vis-à-vis de la Russie ainsi que celui de mes copines et je voudrais que vous ayez l'avis de d'autres personnes. Donc à partir du mois de janvier ou décembre, je vais commencer à inviter des amis à moi qui sont ici en Russie. On fera des lives et tout, ils vont se présenter et je vais poser des questions et vous aussi vous pourrez poser des questions, ils vont répondre à ces questions en fait. Donc dites-moi si c'est une bonne idée, si vous aimerez ou si vous n'aimerez pas. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, là, nous allons continuer le sujet de bourse de coopération de Russie. Déjà, le site est ouvert depuis le mois de octobre, depuis le 7 octobre. Et ce sera possible de postuler jusqu'au 15 janvier 2025. Mais je ne conseille à personne de postuler le 15 parce qu'à partir du 13, du 14, le site va commencer à bugger parce que nous les Africains là, on aime faire les choses jour J-1. En ce moment là, vous vous dites que vous avez encore beaucoup de temps et tout. Déjà, je vais mettre une affiche là. Ah, c'est pour les Camerounais. Vous avez un quota de 120 places. Seulement 120 places. Un pays avec combien de millions d'habitants à ce moment? En fait, on vous a juste donné 120. Vous voyez que c'est vraiment... C'est insignifiant en fait. Raison pour laquelle je vous conseille toujours de vite postuler parce que les quotas ne sont pas beaucoup en fait. Si au Cameroun, on a donné 120 places, peut-être au Gabon, ils ont donné quoi, 80 places, au Sénégal, je ne sais pas, je fais juste des estimations, mais pour le Cameroun, c'est 120. Vous voyez que c'est pas assez en fait. Il y a tellement de personnes qui veulent postuler pour la bourse que 120, c'est vraiment insignifiant. Les gens qui sont ici en Russie vont postuler, ceux qui sont au Cameroun vont postuler, les gens qui sont un peu ailleurs de nationalité camerounaise vont postuler en fait. Ce qui fera en sorte que vous qui allez postuler au mois de janvier, là, vous allez avoir les derniers numéros, les numéros 1500. On vous dit qu'il n'y a que 120 places. Toi, tu es numéro 1500. Est-ce que tu vas pas faire la prière de Jonas pour avoir la bourse là? Donc, vraiment, postulez vite pour avoir les premiers numéros. Il y a 120 places. Si tu es numéro 15, tu peux encore espérer avoir la bourse. Mais si tu es numéro 2300, on te dit qu'il n'y a que 120 places. Tu es sûr que tu seras sélectionné. En sachant qu'ils vérifient d'abord les dossiers en fonction des numéros en fait. Ils vont se dire que bon, toi tu as 20 ans et tout, tu rentres dans le cadre, tu es numéro 3. Tu vois que facilement on peut te donner la bourse par rapport à si tu es numéro 1500 et que tu as 17 ans et que tu as le baccalauréat. Ce sera compliqué parce que ils auront déjà peut-être octroyé une autre personne qui aura 20 ans, 18 ans, voire même 21 ans, qui aura vite postulé en fait. Ils auront estimé que cette personne-là a vraiment fait l'effort, cette personne-là veut venir ici là par rapport à vous qui avez fait jour J-1, qui avez eu les derniers numéros. Raison pour laquelle je dis postuler vite. Et je dis que si tu as déjà 25 ans et que tu n'as uniquement que le baccalauréat, vraiment ça ne vaut la peine de postuler. Lorsque je parle comme ça, certaines personnes vont penser que je décourage alors que je dis uniquement la vérité. Vous-même, vous voyez que lorsqu'on donne 120 places, vous comprenez qu'on veut uniquement sélectionner les enfants en fait, pour que les enfants viennent faire l'école. Ce n'est pas quelqu'un qui a uniquement le baccalauréat à 25 ans ou bien 27 ans, voire même 29 ans qu'on va choisir. Ça, c'est vraiment improbable. Mais bon, qui croira verra. Bref, encore avec mon petit Kanye. Pardon vous là, likez la vidéo, likez, partagez. Lorsque je prends de mon temps, de mon énergie, de ma connexion, mon téléphone, tout, ma lumière, je m'assois comme ça, je fais des vidéos. La moindre des choses à faire, c'est de liker vraiment. Parce que ça, là, ça demande de l'énergie, hein, tout le temps écrire ce que je dois dire, machin et tout. Vous me posez des questions et je fais un effort de répondre à ces questions-là. Par exemple, laquelle je dis même que je préfère faire des lives en fait. Mieux de faire le live, je réponds facilement. Bref, trop de blabla, rentrons dans le vif du sujet. En première position, dans les 10 choses que vous devez savoir en ce qui concerne la bourse de coopération de Russie, c'est d'abord le lien. Plusieurs personnes me demandent le lien alors que j'ai déjà donné le lien là plus de 1000 fois. Donc je pense que après avoir fait cette vidéo là,
on ne va plus me demander quel est le lien pour pouvoir postuler à la bourse de coopération de Russie. Le lien est là. Numéro 1, c'est le lien Education Innovation. C'est le lien. En deuxième point, il s'agira des avantages d'avoir la bourse de coopération de Russie. Premièrement, il y a la scolarité gratuite. Peu importe la ville dans laquelle vous aurez la bourse, si vous l'obtenez, vous devez savoir que si vous avez postulé pour le cycle de licence, la licence ici là c'est 4 ans plus l'année de langue, ça fait 5 ans. La bourse de coopération de Russie prend aussi en charge l'année de langue. Donc durant 5 ans là, l'université ne va jamais vous appeler pour vous parler de scolarité en fait. Pour vous parler de frais de scolarité, de frais de rien. Durant 5 ans, vous allez apprendre gratuitement. Après, peu importe la ville que vous allez avoir la bourse, si vous l'obtenez, chaque fin de mois, vous allez recevoir une petite somme. La somme varie en fonction des villes. Dans toutes les villes, ce n'est pas le même montant. Moi, ici, là, je perçois 1350 roubles. Avant, je percevais 2400 roubles, mais je ne sais pas pourquoi ils ont réduit. Il y a d'autres qui perçoivent 2800 dans d'autres villes. En fait, le prix varie en fonction des villes. Et je pense que, je ne sais pas si c'est l'université qui décide ou bien c'est le service de l'immigration des villes qui décide, en fait. Mais vous devez savoir que le prix varie. Maintenant, dans ma ville, dans mon université, à l'université médicale de Perm, l'auberge aussi est compris dans la bourse de coopération de Russie, ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres villes. Donc, vous devez savoir que scolarité est un petit montant chaque fin du mois. Ça, c'est ce que vous aurez obligatoirement. Maintenant, après, si l'auberge sera gratuit, je ne suis pas sûre. Comme avantage, vous avez aussi la possibilité de travailler. Même les étudiants boursiers peuvent travailler, ont le droit de travailler. Plusieurs personnes me posent cette question-là. Est-ce que lorsqu'on obtient la bourse de coopération de Russie, on a le droit au travail? Vous avez le droit au travail. Est-ce que le fait d'être boursier veut dire qu'on n'est plus étudiant en fait? Je ne sais même pas qui vous met souvent des choses dans la tête. Est-ce que le fait que vous soyez boursier veut dire que vous n'êtes pas étudiant? Tout étudiant a besoin d'un job étudiant en fait, ça va de pair. Même j'ai déjà fait une vidéo où je vous montrer où est-ce que je travaille, combien est-ce que je gagne et tout. Donc je pense que vous avez vu cette vidéo là. Je suis boursière et pourtant je travaille. Tous les boursiers de coopération de Russie, s'ils veulent travailler, ils ont la possibilité de travailler. On ne va pas venir vous chercher quelque part. Il n'y aura pas une organisation derrière vous. Il n'y a pas interdiction aux boursiers de travailler. Si quelqu'un vous l'a dit, sachez que c'est faux, faux et faux. Et lorsque vous avez besoin d'une information, vraiment renseignez-vous auprès des personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là en fait. Moi, je suis boursière, donc je pense que ce qui concerne la bourse, je m'y connais un peu plus par rapport aux gens qui ne sont pas boursiers. Mais après, je ne dis pas que je suis la seule personne à connaître. Juste que lorsque tu es boursier, tu as droit au travail comme les contractuels en fait. Le dernier avantage de la bourse de Russie, c'est le visa. Lorsque vous êtes boursier de coopération russe, obligatoirement, vous aurez le visa en fait. Et généralement, les boursiers ne sont pas déportés à arriver à Moscou. Vous n'allez pas trop stresser comme les contractuels. Parce que lorsque tu pars faire ta demande de visa, quand tu es contractuel, tu ne sais pas si oui, on va te donner le visa. Si non, on va te donner le visa. Alors que lorsque tu es boursier, automatiquement, tu vas uniquement chercher le visa parce que ton nom est déjà même à l'ambassade là-bas en fait. Tu vas aller avec un truc, un fichier que tu vas retirer sur le site. Une fois que tu pars avec ça là-bas, on va te mettre le visa. Il n'y aura même pas de problème. Toi là, tu es sûr à 100% d'avoir le visa. Tu es sûr à 100% d'entrer sur le territoire russe, qu'il n'y aura pas de déportation à Moscou. Parce que tu es déjà attendu par l'État russe en fait. L'État russe a déjà validé ta candidature. Ils savent déjà que tu vas arriver ici là. Et même arriver à l'aéroport de Moscou, c'est l'université généralement qui envoie quelqu'un vous récupérer en fait. Vous n'êtes pas comme les contractuels. Lorsque tu es contractuel, lorsque tu arrives à l'aéroport de Moscou, si tu n'as pas quelqu'un ici en Russie, tu vas sauf que lire l'heure. En troisième position, il s'agira des inconvénients de la bourse de coopération de Russie. Comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient de la bourse de coopération de Russie, c'est que de la manière dont tu l'as obtenue, si tu ne travailles pas, on peut facilement te la retirer. Est-ce que j'ai même mon truc? Attendez, je vais vous montrer. Désolée, oh. Vous allez m'excuser, je ne suis pas professionnelle. Tout étudiant en Russie, que vous soyez contractuel ou boursier, vous avez ce carnet en fait. C'est comme un bulletin. Il résume vos années d'études. Et par exemple, en première année, au premier semestre, vous avez par exemple 12 matières. Dans les 12 matières là, chaque matière, le professeur de chaque matière doit signer en fait. Je vais un peu vous montrer. Là, c'était en première année. On avait eu combien de matières? En première année, on a eu 11 matières. Vous voyez que chaque professeur a eu à signer. Si en première année, avec les 11 matières là, un professeur ne signe pas et que je n'arrive pas à obtenir la signature d'un professeur, la bourse de coopération de Russie me sera retirée parce que je ne pourrais pas passer les examens en fait. Ici, là, chaque professeur doit signer. Cela voudrait dire que tu as validé en fait. Si tu as validé, le professeur va signer dans ce cahier là.
Et tu dois valider dans toutes les matières pour que tous les professeurs signent dans ce petit cahier-là. Chaque professeur doit signer pour sa matière. Si te manque la signature d'un seul professeur, tu ne peux pas passer les examens. Si tu ne passes pas les examens, tu ne peux pas avancer. En fait, sans les examens, tu ne peux pas avancer. Et si tu n'avances pas, bien évidemment que la bourse te sera retirée. Donc, pour maintenir la bourse, il faut vraiment étudier, il faut travailler. Si tu réussis à avoir ces signatures-là et que tu pars à l'examen, la première fois, tu n'arrives pas à avoir 3 parce que ici, là, on est noté sur 5. Il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 1. Si tu as 2, c'est que tu n'as pas validé. Tu dois revenir, tu dois faire le rattrapage. La première fois, si tu pars faire l'examen que tu ne valides pas, on te donne une seconde chance. Si tu ne valides pas, on te donne une troisième chance. À la troisième chance, tu vas à la commission. La commission, c'est un groupe de professeurs. Par exemple, si tu n'as pas validé l'examen de mathématiques, je donne un exemple. À la commission, tu vas retrouver peut-être 5 ou 6 professeurs de mathématiques qui vont te poser des questions en fait. Vous allez dialoguer par rapport à l'examen. L'examen, ce sont les billets en fait. Tu tires au sort comme ça. Là, il y aura peut-être 4 ou 5 questions. Tu réponds à ces questions sur un bout de papier. Après, tu pars devant un seul professeur. Tu vas répondre à ces questions et vous allez changer. Après, c'est au professeur de juger si tu as bien répondu aux questions, qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu as dans la tête, si tout va bien en fait. Après, il va décider de te donner la moyenne ou bien de ne pas te donner la moyenne. Maintenant, la commission, il n'y a pas de billette, il n'y a pas de bout de papier. Tu pars, tu trouves peut-être 6 ou 7 professeurs. Là-bas, vous allez discuter et ils vont voir si oui, ils vont te donner 3, 4 ou 5. Ou alors, s'ils te donnent 2, toi-même, lorsque tu rentres là, tu fais tes valises, tu quittes de l'auberge parce que tu seras renvoyé de l'université et la bourse sera coupée. Donc ça, c'est l'inconvénient d'avoir la bourse. Après, je ne connais pas un étudiant africain ici là qui a eu la bourse aux coopérations de Russie et qui a perdu sa bourse en fait. Je pense que nous, Africains, on travaille lorsqu'on est sous pression. Et comme tu sais que tu ne peux pas appeler la famille au pays pour dire que la bourse m'a été retirée, tu seras obligé de beaucoup bosser pour éviter de passer en commission, pour éviter de passer au rattrapage des examens que forcément tu n'as pas de problème. Donc en ce qui concerne l'inconvénient, là, bon, il faut juste travailler en fait. C'est une bonne chose en fait. En quatrième position, il s'agira des cycles. La bourse aux coopérations de Russie comprend le cycle de licence, le cycle de master et le cycle de doctorat, ainsi que les formations en fait. Parce qu'en ce qui concerne la médecine ici en Russie, on ne parle pas de licence, de master, de doctorat, on parle de formation. C'est pour cela que lorsque certaines personnes me contactent, me disent que moi j'ai la licence, peut-être en telle chose qui concerne la santé, j'aimerais continuer le master ici là, je sais pas, en médecine générale, je dis toujours que c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir la licence au pays et venir continuer le master ici là en médecine, non. Si vous venez faire la médecine ici là, vous allez devoir recommencer dès la première année à l'université. Et là, en ce qui concerne la médecine, je répète, on parle de formation. Donc, il y a des formations, il y a le cycle de licence, il y a le cycle de master et il y a le cycle de doctorat pour la bourse aux coopérations de Russie. En cinquième position, il s'agira des documents à fournir pour pouvoir postuler à la bourse aux coopérations de Russie. Si vous postulez pour le cycle de licence, vous devez avoir l'attestation d'admission baccalauréat, le relevé de notes. Si vous postulez pour le cycle de master, vous devez avoir l'attestation d'admission baccalauréat, le relevé de notes, ainsi que votre diplôme de licence. Si vous êtes en L1, en L2 ou en L3, que vous n'avez pas encore le diplôme de licence, vous ne pouvez pas postuler pour le master. Vous postulez pour le master si vous avez déjà fini la L1, vous avez validé, vous avez votre diplôme de licence. Si vous postulez pour le cycle de doctorat, vous devez avoir le baccalauréat, la licence et le diplôme de master. En sixième position, il s'agira des filières. Je ne peux pas dire que toutes les filières sont disponibles sur le site, mais 80% des filières recherchées sont disponibles sur le site. Parce qu'un truc comme l'armée, je ne sais même pas si c'est une filière, vous ne pouvez pas postuler pour l'armée en fait. Pour la bourse aux coopérations aussi, vous ne pouvez pas postuler pour l'armée. Les trucs qui concernent peut-être la fabrication des bombes comme ça, là, c'est pas possible de trouver cette filière-là là-bas en fait. Si vous voulez postuler pour les trucs de fabrication de bombes, et je ne pense même pas que même en tant que contractuel, ces filières-là sont disponibles aux étrangers en fait. Je ne pense pas parce qu'il y a certaines filières que les étrangers ne peuvent pas faire. Mais les filières comme le droit, relations internationales, médecine, robotique, informatique, bref, les filières lambda en fait. Là, c'est possible. Mais si c'est armée, fabrication des armes, de bombes, des trucs comme ça, c'est pas possible. En septième position, il s'agira des choix des villes. Vous avez droit à minimum 6 choix, maximum 6 choix. Vous devez choisir 6 villes. 6 villes sur le site. Vous devez d'abord mettre la filière que vous voulez venir faire. En fonction de cette filière-là, plusieurs villes vont se proposer à vous et vous devez faire le choix de 6 villes. En huitième position, il s'agira de traduction des documents. La traduction et la notarisation d'un seul document ici à Perm s'élève à 17 000 francs CFA. Donc, si vous voulez traduire vos documents et que vous voulez passer par moi, vous devez savoir que vous devez payer 17 000 francs CFA pour la traduction et la notarisation d'un seul document.
Ce n'est pas moi qui vais traduire ce document-là parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé de réduire le prix. Lorsque je dis 17 000 francs, c'est pas comme si c'est moi qui disais que vous payez mes frais de prestation à 17 000 francs CFA en fait. Ce n'est pas moi qui traduis le document. C'est impossible qu'un Africain ici en Russie puisse traduire et notarier vos documents. C'est impossible. Si quelqu'un vous a dit que cette personne-là peut vous faire ça en fait, vous devez savoir que c'est faux, c'est impossible en fait, la loi ne le permet pas. C'est un, je sais même pas si je dois dire un traducteur et un notaire, tout se fait dans un bâtiment bien spécifique, tout se fait chez le notaire en fait. C'est là-bas qu'on traduit le document, c'est là-bas qu'on notarie le document. Moi je ne peux pas, je sais pas, utiliser une application, alors utiliser, je sais pas, mes connaissances, venir de traduire vos documents, après me rendre chez le notaire et il va notarier moi ma traduction. Que c'est quoi comme ça, c'est le pain à l'eau. C'est impossible que moi je puisse traduire vos documents. C'est chez le notaire que l'on fait la traduction et la notarisation des documents. Maintenant, vous pouvez aussi faire la traduction et la notarisation des documents dans votre pays en fait. C'est pas forcément obligé que ce soit en Russie. Vous pouvez faire dans votre pays. Si vous trouvez que 17 000 par document c'est trop cher, vous pouvez vous renseigner auprès de l'ambassade de Russie située dans votre pays. Combien coûte la traduction et la notarisation des documents et où est-ce que vous pouvez faire ça en fait. En 9e position, il s'agira du billet d'avion. Le billet d'avion n'est pas pris en charge par la bourse de coopération de Russie. Si tu es boursier de Russie, tu dois savoir que ce sont tes parents qui vont payer le billet d'avion. Et le billet d'avion, c'est maximum 700 000 francs CFA, minimum 600 000 francs CFA. Il n'y a pas de billet d'avion de 300 000. J'ai vu quelqu'un me dire que le billet d'avion Cameroun-Russie, c'était 300 000. C'est quelle compagnie En fait, c'est dans quelle compagnie on peut payer le billet d'avion à 300 000 aller-retour. Parce qu'ils exigent le billet aller-retour. Raison, je ne connais pas, mais ils demandent de payer un billet d'avion aller-retour. Je répète, minimum 600 000, maximum 700 000. Tout dépend des périodes. En ce moment-là, je pense que c'est un peu cher. Pire encore lorsque décembre va arriver là. Comme il y a un peu des fêtes, il y a un peu des événements là, les billets d'avion vont un peu augmenter. Donc, c'est un peu ça. En 10e position, c'est le point que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo-là. C'est payer pour avoir la bourse de coopération de Russie. Est-ce que vous pouvez payer quelqu'un pour avoir la bourse de coopération de Russie? C'est faux. Je ne sais pas, il y a plusieurs personnes vraiment. Si vous vous faites arnaquer sur cette bourse-là, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas été informé parce que je pense que je fais assez de vidéos pour vous informer. Vous ne pouvez pas payer pour avoir la bourse de coopération de Russie parce que la personne qui donne la bourse, on ne sait même pas d'abord qui c'est. Et ce n'est pas une seule personne qui donne la bourse aux gens en fait. C'est une organisation, c'est beaucoup de membres et ça se passe en plusieurs étapes. Vous allez voir sur le site pour ceux qui ont déjà postulé. C'est en 3 étapes. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire, quelqu'un qui est sur les réseaux, va venir vous chanter la chanson en mode viens me donner telle somme, moi je vais t'obtenir la bourse que cette personne a qui. Et généralement les gens qui vous disent ça, ce sont des gens qui ne sont même pas boursiers. Vous pensez que quelqu'un qui a le circuit de la bourse, lui-même il paye ses études. En fait, est-ce que c'est logique? Parfois il faut penser logiquement en fait. Est-ce que c'est logique que quelqu'un qui a le circuit de la bourse, cette personne-là elle-même n'a pas la bourse en fait? Si la personne avait réellement le circuit de la bourse, je pense que la moindre chose, c'est que cette personne-là devait avoir la bourse. Moi, j'ai la bourse, mais je n'ai jamais dit que moi, j'avais le circuit de la bourse. Ne partez pas vous faire arnaquer par des gens qui vont vous dire que donnez-moi telle somme, je vais vous obtenir la bourse. Limite, si quelqu'un vous dit pour que je postule pour toi, tu dois me payer. Ça, c'est compréhensible parce que quelqu'un va pas venir s'asseoir devant son ordinateur, va suivre votre procédure de A à Z durant toutes les étapes et après, ce sera gratuit en fait. Si tu acceptes les conditions pour que quelqu'un puisse postuler pour toi et qu'à la fin, ce sera rémunéré si tu obtiens la bourse, c'est quelque chose. Mais dire que la personne va t'obtenir la bourse, c'est-à-dire que lorsque tu payes, tu es sûr à 100% d'avoir la bourse. Ça là, j'ai jamais entendu ça. Je sais que c'est faux. Je sais qu'aucun Africain ici là ne peut garantir la bourse à 100% à quelqu'un. Limite, moi-même je le fais. Je dis aux gens que si vous voulez que je puisse postuler pour vous, je le ferai, mais c'est pas gratuit, c'est payant. Si tu obtiens la bourse, dans le cas contraire, c'est zéro en fait. Mais dire que vous allez aller déverser une somme et après on va vous obtenir la bourse. Bref, c'est la fin de cette vidéo là et on se dit à la prochaine. Pour toutes les personnes qui sont à Stavropol, sachez que le 8 novembre, il y aura un petit événement. J'ai un ami à moi qui organise une fête. 500 roubles, 300 roubles et je ne sais pas si c'est 1000 roubles. Je n'ai pas bien regardé. Bref, je vais mettre l'affiche là. Et si vous êtes intéressé, en fait, si vous êtes à Stavropol et que vous voulez participer, si vous voulez fêter, vous détendre et tout. Je vous prie de bien vouloir contacter le numéro sur l'affiche et de réserver en fait. Contactez, réservez, allez-y vous amuser, mais ne faites pas des enfants. Je sais qu'en ce moment-là, il commence déjà à neiger, les températures commencent déjà un peu à diminuer. Donc,
Doucement, on s'en va s'amuser, on s'en va rigoler. Et après, chacun chez soi. Pas de bébé à l'horizon, on n'est pas dans notre pays. Donc, sachez faire les choses. À plus!